Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le remplissage de mes enveloppes budget pour le mois d'août. On est enfin au mois d'août. Dans une semaine, je suis en vacances pour le reste du mois et où on a prévu donc de partir en vacances au camping. Il me tarde trop, ça va faire du bien pour tout le monde. J'espère que vous, de votre côté, ça se passe bien. Et puis, go pour attaquer mon remplissage pour ce mois-ci. Petit aparté avant d'attaquer, j'ai modifié la vue, l'enregistrement de la vidéo. J'espère que ça vous convient et en tout cas que ça sera moins, étriqué. J'ai essayé de modifier mon format et de plus utiliser le format que j'utilise sur Instagram ou sur TikTok. Vous me direz en commentaire, n'hésitez pas, puis si ça va pas, bah, je remodifierai, je chercherai. Normalement, ça devrait le faire. Donc, on est parti. En premier, le nerf de la guerre, les courses. Donc, j'ai décidé d'attribuer 400 €. 100, 200, 300 et 400 €. Donc là, ça, on va attaquer un mois, enfin 3 semaines. Donc, je vous ai dit, où on va être tous les trois là, toute la semaine, tous les jours, le midi et le soir. J'espère que 400 €, on va s'y retrouver, même si c'est vrai que l'été, on mange quand même un peu moins avec les salades. Je fais pas mal de salades l'été, donc espérons qu'une salade nous fasse 2 repas, au moins les midis, et puis comme ça, je pourrais faire quelques salades. On verra ce que ça donne. Donc les courses. Ensuite, l'essence, j'ai prévu 200 € pour l'essence. Donc là, même si je ne vais plus aller au travail, même si je ne vais plus utiliser la voiture, on va quand même utiliser la voiture pour aller à l'océan, pour aller se balader. Donc je mets 200 €, surtout que là, les voitures sont vraiment à sec. Il faut vraiment que je fasse au moins un plein cette semaine. Le shopping, je vous avais dit que j'avais, prévu 50 € pour ce mois-ci parce que j'avais pas, des masses de choses à acheter. Mais, cette semaine, il y a pas fait beau, enfin la semaine qui vient de s'écouler, il y a pas fait très beau. Donc j'ai, mon fils a mis un pantalon de jogging et il se trouve que son pantalon de jogging, bah, il est trop petit. Donc je vais devoir lui racheter des pantalons de jogging, peut-être même, des pantalons. Il faut que je vois, donc peut-être que je vais commencer à lui en acheter sur le mois d'août. Donc là, 50 €. Bon, après les pantalons de jogging, pour lui, il a 10 ans, c'est un garçon. Vous vous doutez bien que j'y mets pas non plus une fortune. Je sais pas comment sont vos garçons, mais alors moi, il revient à coup sûr avec des trous. Donc voilà, j'y mets pas une fortune dedans, donc c'est-à-dire que je vais pas aller dans des grands magasins enfin dans des magasins, des enseignes, de marque pour lui acheter, ses pantalons, de jogging. Mais je pense que je vais aller en grande surface, ça ira très bien. Chez Carrefour, je sais ils en ont des pas très chers à 5,99 il me semble, et ça ira très bien. Donc voilà pour ça, le shopping. Le restaurant, vu que c'est l'été et qu'on aime bien sortir, j'ai prévu 20 € de plus, donc on va être sur 100 € pour ce mois d'août. J'ai promis à mon fils qu'on irait se balader, durant mes vacances, à Bordeaux pour aller, manger des cookies, des cannelés et un bubble tea et une glace, donc voilà, on va aller faire ça. Donc il nous faut, le budget pour, y aller. Ensuite, avec son anniversaire qui arrive, la semaine prochaine, ses 10 ans, on va l'emmener aussi dans un petit resto, histoire de se faire plaisir tous les 3 et de marquer le coup. Le loto, j'y mets, 40 €. Là, j'espère toujours, tous les mois que cette enveloppe, grossisse et double, ça serait, super bien. Au moins que je récupère ma mise, ça serait pas du luxe. Mais bon, voilà, pour l'instant, j'ai pas trop, cette année, c'est moyen, mes gains au loto. L'année dernière, j'avais bien gagné, j'avais gagné, pas loin de 600 € sur l'année.
Mais alors là, cette année, si je suis à 50 ou 60 €, c'est, grand max, ce que j'aurais gagné et donc voilà. Bon, on verra. J'ai vu que, là, ils font des lotos le mercredi où j'ai l'habitude d'aller, ils font des lotos le mercredi et le dimanche et le dimanche soir, la partie est à 16 € et si on rajoute les bingos, on est à 20 €. Donc je vais pouvoir y aller certainement 2 fois. On va faire ça, sur 2 dimanches d'affilée, je pense, avec, ma maman, j'y vais. Donc voilà, c'est bien et c'est 20 € pour, 24 cartons et des bingos. Donc voilà, ça c'est top. La santé, je vous avais dit que ce mois-ci, je la remplissais pas vu que j'avais laissé mes billets à l'intérieur. Donc il y a toujours 40 € mais qui vont être utilisés ce mois-ci, c'est sûr. Le divers, j'avais, l'intention d'y mettre 50 €. Là, je me suis attaquée à faire le rangement, de ma chambre. Je vais faire aussi le rangement de la chambre de mon fils. Je vais certainement avoir besoin, de comment ça s'appelle? De, boîtes. Donc, je pense que je vais aller faire un tour à Action ou à Babou, je pense, je sais pas, on verra. Et ensuite, le marché, parce qu'on aime bien et que l'été c'est sympa, j'y attribue 40 €. Voilà. Donc ça, mon remplissage est terminé et vous avez vu que c'est un remplissage que je fais, sur le mois. Je préfère m'organiser au mois pour pas me dire, pour pas, me restreindre. Hem, voilà, bon, l'idée c'est que quand même, toutes mes enveloppes fassent le mois. En général, ça le fait. Donc ça, c'est plutôt sympa et ensuite, je vais prendre mon classeur ici des épargnes. Donc là, j'ai le défi des 2 €, je vais pas le toucher. Alors là, il faudra que j'enlève les pièces parce qu'elles deviennent hyper grosses. Le défi des 5 €, je n'y touche pas non plus. Mon défi des saisons, je n'y touche pas. Par contre, ici, le défi de Noël, vu qu'on est début août, je vais y ajouter 50 €. Donc j'ai déjà 50 €. Donc dans mon défi de Noël, vous voyez, j'ai 100 € et l'idée c'est qu'au 1er décembre, j'ai atteint 300 € pour mes cadeaux de Noël. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez commencé à faire, une enveloppe ou à mettre de côté les sous pour, Noël. Parce que mine de rien, arrivé septembre, je trouve que après ça passe, super vite et d'ailleurs si, est-ce que vous faites, vous, vos cadeaux, à l'avance? Par exemple là, dès le mois de septembre-octobre ou est-ce que vous attendez un petit peu pour faire vos cadeaux, de Noël, pour les acheter? Je suis plutôt, du genre à, les faire à la dernière minute. Possible que cette année, du coup, avec mon enveloppe qui sera finie, en tout cas qui sera bien avancée en novembre, je commence, les achats, plus tôt. On verra bien. Ensuite, la rentrée scolaire, j'ai fait enfin les fournitures, la liste qui nous était fournie. J'ai acheté les livres. Il me restera plus qu'à les couvrir et à compléter le cartable. Mais donc, vous voyez, il me reste 40 € que je vais laisser dans l'enveloppe ici, pour la rentrée scolaire. Comme ça, je trouve que, ça me permettra de voir si j'ai, des petites choses à acheter en plus, des petits, bouquins à lui acheter, au cours de l'année. Donc cette enveloppe, je pense pas y toucher, plus que ça, dans les mois à venir. Heu, 40 € c'est pas mal. Je vais ajouter donc 40 € dans mon enveloppe cadeau parce que ce mois-ci, vous savez que c'est l'anniversaire de mon fils. Je lui ai acheté quasiment tous ses cadeaux. Mais on a encore 7, 8, donc il y a 90 € et on a encore, enfin j'ai encore 3 anniversaires, dont un où je suis la marraine, un autre c'est le petit de mon frère et un autre mon frère. Donc il y a encore 3 cadeaux et 90 €. Donc ça, je vais essayer de mettre 20 €, non,
20 euros, non, 40 euros en début de mois, vu que son anniversaire c'est au mois de novembre. Ça sera très bien. Et le fonds d'urgence, j'y mets les derniers 50 euros que j'ai ici dans mon fonds d'urgence. Et le fonds d'urgence s'élève à 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 et 150. On est maintenant à 150 euros dans le fonds d'urgence. Et ça, je pense que d'ici cette semaine, je vais aller les remettre en banque sur mon livret. Donc voilà pour le fonds d'urgence. Ensuite, je voulais vous faire un point pour terminer sur, vous savez, mon tracker des remboursements. Alors, je suis toujours en test sur le saucisson. Je n'ai pas eu mon remboursement sur les Lénore ni sur les Always. Donc ça, c'est le saucisson. Là, j'ai pas eu encore. Mais j'ai eu mon remboursement des 15 euros suite au retour que j'ai fait sur Decathlon. Donc ça, c'est bon. Je l'ai surligné. Ça veut dire que c'est bon. Et Amazon Prime, depuis le 18 juillet, il m'avait donc retiré 99 euros. Et je leur ai fait un mail la semaine dernière en disant j'ai annulé mon abonnement, par contre j'ai pas eu les sous et dans les 2 jours c'était viré, donc j'ai récupéré 99 euros. Donc on est quand même à 114 euros de récupérer que j'ai redistribué sur les comptes et j'attends encore, vous voyez, ça. J'ai fait d'autres achats dont lesquels je vais attendre le remboursement, je vais les noter. Et là, on va avoir rendez-vous chez le dentiste. Je noterai aussi le rendez-vous chez le dentiste et combien ça va me coûter, parce que j'ai mon enveloppe santé, ça c'est bon, qui est dans mon autre note classeur, mais du coup je le noterai pour pouvoir suivre mes remboursements. Je me ferai certainement un autre tracker vu que j'en ai pas mal ici à la fin de mon cahier sur le suivi des chèques que je fais. J'en fais pas beaucoup d'ailleurs, je sais pas si vous en faites ou pas de votre côté. Moi j'en fais pas beaucoup, mais j'ai remarqué que là, j'avais un chèque qui était passé, que j'avais fait il y a 2 mois. C'était pas un gros montant, c'était, de l'ordre de 13 ou 14 euros, mais ça m'a un peu faussé mes calculs vu que j'essaie de faire un budget base 0. Donc, si j'ai un chèque, qui arrive 2 mois plus tard, ça me met un peu dedans. Donc je vais essayer de faire un tracker pour mon suivi le suivi des chèques. L'idée c'est que je note le montant, la date et le numéro du chèque et que je check quand il a été, débité sur mon compte. Au pire je relancerai si, ou je me le mettrai, de côté, mais pour vraiment, suivre. Donc voilà. Bah, moi, écoutez, la vidéo est terminée. J'ai fini mon remplissage. Je vous souhaite un bon mois d'août. Normalement, cette semaine, enfin en tout cas, moi en Gironde, ils annoncent beau, voire très beau, voire très chaud. Ça va être plutôt sympa parce que bah, on va vraiment se croire en vacances, d'été surtout. Moi, c'est ma dernière semaine de travail. Si vous travaillez, ben, bon courage. Moi, c'est ma der comme je vous dis, c'est ma dernière semaine, donc je suis, plus que motivée et à terminer les dossiers pour pas trop charger, mes collègues qui, elles, reviennent de vacances. Et puis si vous êtes en vacances, profitez-en. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.